Ils en ont empoisonné au cyanure, il survit. Ils lui tirent dessus. 3 balles. Il survit, il le jette dans une rivière glacée. Il nage. Cet homme refusait de mourir. Attends, je t'explique. Écoute l'histoire d'un homme qu'on n'arrivait pas à faire tomber. Saint-Pétersbourg, nuit du 29 au 30 décembre 1916. Tout est gelé, pas les Moïkas, souper discret. Le prince Félix Youssoupov prépare le piège. Invité d'honneur, Grigori Raspoutine, mystique, guérisseur, confident de la tsarine. Cyanure dans les pâtisseries, il reste debout. Balle dans le dos, il se relève sans un mot. 3 coups de feu, il rampe encore dans la neige. Jeté dans la neve à glacer, il nage avant de rendre l'âme. Les pâtisseries, il reste debout. Balle dans le dos, il se relève sans un mot. 3 coups de feu, il rampe encore dans la neige. Jeté dans la neve à glacer, il nage avant de rendre l'âme. Il domine la cour, place ses ministres, influence chaque décret. La Russie en guerre, le peuple affamé, lui fait au palais sans regret. Félix veut sauver l'empire, décide d'éliminer le moine ce soir. Le conduit au sous-sol, vin et gâteaux empoisonnés l'attendent là. Raspoutine mange, boit, sourit, chante, ou même de la guitare. Les heures passent, rien ne se produit, le poison glisse sans effet. À 2h30, la panique monte, Félix va chercher son revolver et des tirs dans le dos. Pendant qu'il admire un crucifix d'or, il appelle ses complices. Grand-duc Dmitri, Pourishkevitch, Soukotine et Lazover. Examine le corps, le croix est mort, prépare déjà l'évacuation. Cyanure dans les pâtisseries, il reste debout. Balle dans le dos, il se relève sans un mot. 3 coups de feu, il rampe au bord dans la neige. Jeté dans la neve à glacer, il nage avant de rendre l'âme. Les pâtisseries, il reste debout. Balle dans le dos, il se relève sans un mot. 3 coups de feu, il rampe au bord dans la neige. Jeté dans la neve à glacer, il nage avant de rendre l'âme. Un cri résonne soudain, Félix redescend dans la cave. Raspoutine debout, yeux grands ouverts, l'étrangle de rage. Félix, je vais tout dire à la tsarine. Félix hurle, se libère, fuit en courant l'escalier. Le moine le poursuit dehors, dans la neige à 4 pattes ensanglanté. Pourishkevitch surgit, tire une fois, rate, touche l'épaule puis la tête. Félix frappe encore le corps avec une matraque de fer. Il enroule dans un rideau, le jette dans un trou de la neve gelée. Le 30 décembre, on retrouve le corps. L'autopsie révèle l'impossible, mort par noyade, poumon plein d'eau, ni poison, ni balle fatale. Il a nagé sous la glace, lutté jusqu'au dernier souffle. 3 janvier, enterrement. L'impératrice pleure, Mars voit la révolution, son corps brûlé. 29 décembre 1916, le jour où l'homme qui refusait de mourir finit par céder. Le jour où la Russie enterre son démon pour un destin plus sombre encore. Alors, tu connaissais toute cette histoire? Dis-le en commentaire, chaque jour le passé nous parle. À demain, l'équipage, pour une nouvelle capsule temporelle. Parce que l'histoire continue.